Alors, une fois que mon cheval donne sa bouche en étant en face, qui se tient, qu'il est stable, léger, que quand je me déplace, il suit mes mains. Alors quand je me déplace, c'est que je le plie latéralement jusqu'à 90 degrés. Voilà. Qui reste droit d'épaule et de hanche, qui ne s'appuie pas. Et bien là, je vais pouvoir attaquer le même exercice sur le côté. Je le remonte, je me mets en face. Je propose une belle jambette. Je vais me mettre sur le côté. Je vais demander, pareil, la cession de mâchoire. Il ne doit pas s'appuyer, il doit soutenir. À partir de là, je vais l'envoyer sur le côté. Alors, quand vous tenez votre rêne, vous tenez votre rêne très près du mort en soutenant le poignet. Hein. Les coudes restent pliés. Le pouce et l'index pincent les rênes et l'action est toujours sur la commissure des lèvres. Ma main gauche, elle est à l'épaule et a le même contact sur le mort. Donc je prends le contact égal à ma reine droite. Et là, je vais envoyer les épaules, je vais envoyer la tête, sur la droite, vers le dehors. Comme ça, je ne le gêne pas et je suis sûre qu'il ne chassera pas les hanches et que la tête restera bien perpendiculaire au sol. Et là, je demande la cession de mâchoire et je propose au cheval de venir prendre les rênes et de se mettre dans l'extension d'encolure, dans le pli. Hein. Le cheval doit rester ployé et doit toujours donner sa bouche. Donc, qu'est-ce qui est important ? Première chose, la cession de mâchoire. Deuxième, la flexion latérale. Avec la cession de mâchoire, le cheval doit être léger et donner sa bouche. Et ensuite, extension d'encolure en donnant les rênes et obtenir la cession de mâchoire dans l'extension d'encolure. Alors là, ça, il le fait très bien parce que je lui ai appris. Hein, évidemment, au départ, le cheval, quand je le mettais au pli, il ne voulait pas forcément descendre et se mettre dans l'extension d'encolure. Donc, je vais vous montrer un petit moyen d'obtenir l'extension d'encolure. Donc là, je vais prendre ma rêne du dehors, je vais la passer au-dessus, au niveau de la nuque du cheval. Je fais attention à ce que mes rênes ne traînent pas par terre. Et là, je vais prendre un contact sur la commissure des lèvres et je vais demander la cession de mâchoire. Donc, la cession de mâchoire. Et là, je vais garder le contact jusqu'à ce qu'il me propose de descendre. Hop, il descend. Je cède, je rends. Je recommence. Donc ça, cet effet-là, ça s'appelle l'effet action-réaction. Je demande au cheval d'étendre l'encolure. Pour cela, je vais le mettre un peu dans l'inconfort. Donc je vais demander la cession de mâchoire sur la commissure des lèvres, mais je vais garder ce même contact jusqu'à ce qu'il me propose de prendre les rênes et de descendre. Alors vous allez me dire, oui, il arrache les rênes. Oui, il arrache les rênes. Mais on va lui demander de les prendre poliment. Hein. Donc, effectivement, tous les chevaux ne descendent pas et n'étendent pas leur encolure vers le bas. Donc là, il va falloir leur apprendre à prendre un contact franc et à venir chercher son mort. Donc, surtout, rendre dès que le cheval propose de descendre. Alors, il peut vous proposer tout son répertoire, le nez en l'air, sur le côté dans tous les sens. Là, on garde un contact franc sur la commissure des lèvres. Et dès qu'il propose de descendre, eh bien, de suite, on rend et on dit, ben voilà, ça, c'est bien. Et le cheval, il se dit, intéressant, comment me débarrasser de ce contact franc? Et là, on lui apprend à prendre ses rênes et à être léger par la même occasion. Alors, je vais vous montrer. Je reprends. Je prends un contact sur la commissure des lèvres. Le cheval donne sa bouche. Je garde ce contact et regardez comme le cheval il vient prendre les rênes. Voilà. Et là, dans l'extension d'encolure, je vais garder ce contact. Je vais le garder. Voilà, je garde le contact, beaucoup moins important que tout à l'heure, et le cheval donne toujours sa bouche. Très bien. Ok, je le remonte. Et là,
Dans le pli, alors c'est beaucoup plus facile dans le pli parce qu'il y a déjà un côté qui est étiré. Voilà, je plie l'encolure, je lui demande la cession de mâchoire, je fais l'effet action-réaction dans le pli et le cheval vient étendre voilà, son bouclier. Et on garde le contact léger, mais le contact lié, le contact du départ pour obtenir la cession de mâchoire. Alors, les flexions latérales, à quoi ça sert? Eh bien, c'est très important parce que ça étire le latéral extérieur. Ça va permettre, eh bien, aussi donc d'étirer les deux côtés, de régler les soucis de dissymétrie du cheval. Il faut savoir que les chevaux, ils sont concaves et concaves d'un côté, convexes de l'autre. Donc, le travail du dresseur est quand même de redresser son cheval. Donc, la recherche de rectitude. Donc le fait de travailler les plis prononcés, ça va permettre d'étirer les deux côtés de l'encolure, mais aussi ça va permettre d'obtenir en même temps les transferts de poids d'une épaule à l'autre. Donc quand on demande au cheval de se ployer sur un côté, eh bien ça l'envoie. Par exemple, je vais demander au cheval de mettre le pli à gauche, eh bien ça l'envoie sur l'épaule droite. Et inversement. Donc le cheval, quand il se plie sur le côté, eh bien par exemple à droite, le cheval va prendre appui sur son épaule gauche et inversement. Et donc là, on apprend au cheval à s'appuyer sur un côté ou de l'autre, ce qui nous permettra plus tard d'avoir le contrôle complet des épaules.